Avant de commencer ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, mais aussi à activer la cloche pour recevoir une notification dès la sortie des prochaines vidéos. N'oubliez pas que la chaîne a besoin de vous, alors n'hésitez pas, si vous le pouvez, à nous soutenir en cliquant sur le lien donation dans la description de cette vidéo. Merci à toutes et tous par avance. Bonjour à toutes et tous, suite au succès du tout premier épisode de Ne faites plus jamais ça dans Logic Pro, je vous propose donc un second volet avec quelques fonctionnalités, astuces essentielles à ne surtout pas manquer dans Logic Pro. Alors ne perdons pas de temps, c'est parti. Pour zoomer ou dézoomer, beaucoup ont l'habitude d'aller chercher l'outil juste ici, puis ensuite en cliquant et en maintenant le clic d'encadrer une zone, celle de leur choix, et de faire le zoom dont ils auront besoin pour pouvoir éditer leurs différents éléments. Ici, moi, ce que je vous propose, c'est de gagner du temps. Ici, je n'instancie pas mon outil Zoom, mais par contre, je maintiens les touches CTRL et Option de mon clavier d'ordinateur et on voit que mon curseur change de tête et devient une petite loupe. Et ensuite, en faisant la même manipulation, je maintiens mon clic et j'encadre la partie qui m'intéresse, zoomer comme ceci. Et si je veux dézoomer, je clique dans la partie grisée en dehors des éléments sélectionnés et hop, je reviens au niveau de zoom qui m'intéresse. Donc c'est beaucoup plus efficace que d'aller perdre du temps et aller chercher ici l'outil en question, et à l'usage, ce sera quand même beaucoup plus agréable. Ici, je vous propose une petite astuce qui vous permettra, en utilisant la fonction cycle, de déterminer tout d'abord une zone que vous souhaiterez. Par exemple, je vais prendre cette partie-là et que je vais décider de l'appeler intro. Il suffira tout simplement que je reste avec le clic de souris maintenu sur la partie jaune, puis glisser vers le bas comme ceci, et instantanément créer un marqueur à qui je vais donner un nom, par exemple intro, et en validant, automatiquement mon marqueur prendra les mêmes dimensions que la zone qui aura été bouclée. Simple, efficace et surtout très très rapide, parce que si je me mets à faire le reste, regardez, très simple, je clique, je descends, hop, je prends par exemple comme nom refrain, et automatiquement mon marqueur aura été créé à partir des dimensions de la zone que j'aurais choisie. Si vous avez pour habitude de créer vos flex marqueurs un par un comme ceci, ou encore 3 par 3, et ensuite de les déplacer un par un, ce que je vous propose ici, c'est de gagner énormément de temps et d'utiliser la petite astuce que je vous propose. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer 3 flex marqueurs, et ici, en ayant instancié mon outil sélecteur comme second outil, et en maintenant la touche commande de mon clavier d'ordinateur, j'encadre mes 3 flex marqueurs, et ensuite, en me mettant dans cette partie supérieure de la représentation de mon fichier, je clique et là, je déplace sans aucun problème mes flex marqueurs affichés à l'écran. C'est très efficace et surtout très simple à utiliser. Encore une autre astuce à connaître impérativement, car cette dernière vous permettra de gagner un temps non négligeable en édition. Alors pour y parvenir, il suffira tout d'abord de sélectionner là ou les régions qui vous intéressent. Ici en l'occurrence ce sera celle-ci. D'aller instancier, alors je vais le mettre en premier outil, mon outil ciseau, puis d'utiliser les touches Option, Shift, et de choisir ici les durées qui vont m'intéresser. Alors si je veux les couper par exemple en sections de cette taille-là, on voit que tout le restant de ma région MIDI sera découpé de la même taille. Si je veux par exemple que ma section soit un peu plus grande, ici je vais prendre comme ceci, on voit que le restant de ma région est découpé en parts égales. Alors bien évidemment, si on n'a pas suffisamment de données, autrement dit si notre région MIDI n'est pas suffisamment longue, le restant sera découpé en fonction de ce qui restera. Donc n'oubliez pas, CTRL majuscule et on se positionne sur notre région, et avec notre outil instancié qui est ici l'outil ciseau, je choisis la découpe qui m'intéresse pour pouvoir avoir des sections de parts égales. Je ne vous apprends rien, vous savez certainement déjà toutes et tous comment utiliser les différents outils de Logic Pro. On pourra les instancier en allant
juste ici, et en choisissant eh bien, l'outil de notre choix. Ce qui nous permettra ici par exemple d'avoir le premier outil, ici le second outil et ici le troisième qui sera en fait celui du clic droit de votre souris. Jusqu'à présent, rien de bien nouveau. Mais saviez-vous qu'il vous sera également possible d'en activer certains sans rien avoir à faire de particulier? Pour cela, rendez-vous dans les préférences de Logic, dans le menu Logic Pro, Réglages général. Dans la petite fenêtre qui apparaît et dans la section l'outil pointeur dans piste fournie, qui est toujours aussi mal traduit de la part de Logic, eh bien vous aurez ici ces trois options qui vous permettront pour la première eh bien, d'avoir une zone de clic de l'outil de fondu, donc autrement dit de pouvoir ici sur ma piste audio en me mettant sur le bord haut droit et haut gauche, eh bien, de pouvoir réaliser le fondu entrant et sortant de mon choix, d'avoir ici la possibilité d'activer ma zone de clic de l'outil de sélection, donc autrement dit en me positionnant dans la partie basse de mon fichier audio, et bien d'avoir, vous voyez, mon pointeur se transforme en outil sélecteur et de sélectionner en maintenant le clic et en glissant, et bien tout ou partie de mon fichier audio et de pouvoir ensuite lui appliquer par exemple, je sais pas, un effet ou par exemple le découper, etc., etc. Dernier élément très intéressant, c'est aussi la possibilité d'avoir une zone de clic de glissement rapide et d'édition de prise. Alors là, ce sera intéressant quand on aura ici accès. Je vais minimiser la chose, voilà, ici dans mon répertoire de prise, ici d'avoir la possibilité eh bien, d'avoir directement l'outil qui nous permette eh bien, de sélectionner tout ou partie des différents éléments qui nous intéresseront pour faire une prise définitive qu'on aura juste ici et qui nous fera gagner un temps énorme puisque la fonction Quick Swipe Comping est vraiment très utile et je vous encourage à l'utiliser. C'est vraiment fabuleux et c'est redoutable d'efficacité. Autre fonctionnalité très intéressante et très utile, eh bien, la fonction Shuffle. Si vous avez pour habitude eh bien, d'éditer votre matériel audio en retirant par exemple les silences qui s'y trouvent en utilisant le raccourci CTRL-X, puis eh bien, de replacer chaque élément comme ceci en le déplaçant pour qu'il soit le plus contigu possible de l'autre, eh bien, le conseil que je vous donne c'est arrêtez ça tout de suite. En effet, il y a beaucoup plus rapide et aussi efficace. Alors, pour cela, première chose, assurez-vous que vos éléments eh bien, soient tous sélectionnés. C'est la première des choses à vérifier. Puis, rendez-vous dans le menu Édition. Puis ensuite, Déplacer. Et utilisez Shuffle gauche pour déplacer toutes vos régions pour qu'elles se suivent vers la gauche ou pour qu'elles se suivent vers la droite. Ici, je veux que toutes mes régions soient déplacées vers la gauche pour qu'il n'y ait plus du tout d'espace, donc de silence entre elles. Je clique et hop, automatiquement, eh bien, toutes mes régions seront les unes après les autres, sans que vous ayez fait le moindre effort, parce que vous avez vu, ça reste quand même relativement rapide, et sans qu'il ne puisse y avoir d'erreur entre deux régions déplacées, ce qui pourrait être une perte de temps ultérieure. N'oubliez pas, si vous avez besoin d'aide sur Logic Pro, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre groupe Facebook, le lien est dans la description. Avec plusieurs milliers de membres, vous y trouverez toujours une réponse à vos questions. Voilà pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.